carte marine électronique, il y a encore des zones où ils disent ne pas naviguer, mines sous-marines encore actives, etc. En 2011, on décide d'y aller. Il faut qu'on aille voir, qu'on passe le rideau en fait et qu'on aille voir ce qu'il y a derrière. En Grèce, à portée de plongée peu profonde, il reste plus grand-chose. Beaucoup de pillage a eu lieu. En Albanie, on en trouve à très faible profondeur et ça, c'est une grosse surprise. Du fond des mers, du sommet des mâts, l'homme cherche la trace des hommes qui ont laissé des traces. Des Illyriens aux soldats de l'OTAN, voici le site d'Oricum, au sud de l'Albanie. Un lieu unique où ceux qui creusent nous donnent des racines en commun. Louise, enchantée. Donc si jamais vous avez tous les documents sur vous, Lucia, ton passeport, il est avec toi ou il est là-dedans? Ah, ferme. C'est ici que débute l'histoire, la petite histoire de ceux qui cherchent à faire parler la grande. Ceux-là partent de Genève, les autres les rejoindront bientôt. Ils viendront de France, d'Italie ou d'Espagne, étudiants, doctorants, restaurateurs, ouvriers, compagnons de la pierre. Dans leur langage, on appelle cela une mission. J'avais 15 ou 16 ans la première fois que j'ai participé à une mission. Ce qui me plaisait bien, c'était l'archéologie de terrain, tout ce qui allait avec. Donc, justement, l'organisation, la vie en commun, être loin de la maison. Tout ce cadre-là, dans la nature, avec des autres personnes qui venaient d'autres milieux, d'âges différents, d'expériences différentes. C'est là que je me suis dit, ça serait bien de continuer dans l'archéologie. Ça commence maintenant, le plaisir. On quitte la côte. Demain, on verra les côtes albanaises, on sera encore mieux. Et puis finalement, on retrouvera le site archéologique qui nous attend depuis une année. Quand mon professeur m'a demandé d'étudier l'Albanie, je ne savais même pas trop bien la situer sur une carte. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de brouillard quand même. Ah ouais. Je me rappelle le débarquement de bateaux remplis d'Albanais sur les côtes italiennes, après la chute du communisme ici, après 1991. Pendant les études à l'université, on ne mentionnait jamais ces territoires-là. La Grèce, très bien, évidemment, l'Italie. L'Albanie restait un peu un mystère. On commence à voir la silhouette du promontoire du Karaburun. Et puis nous, le site archéologique, il est juste caché, il est pas loin. Il est au pied de ce promontoire.
Baie de Vlora, au sud de l'Albanie, à quelques kilomètres de la Grèce. C'est là que les archéologues se sont donné rendez-vous, là où les pierres gorgées de soleil gardent jalousement leurs secrets enfouis. Les esquilles osseuses, les pierres de... Hey, vous êtes là? Comment ça va? Hello Julia. T'es arrivé juste avant moi alors? Ouais, j'ai pris un Comment peu d'avance. vas-tu? Salut Salut, Jonathan. Jean. Ciao Samir. Plaisir de te voir. Et puis comment ça se passe ici? Très bien. Très bien. On a bien démarré. Très bien. Excellent. Et puis du côté de la porte? On est en train de rectifier la stratigraphie qui commence à se mettre en place. Et puis alors vous allez entamer la lagune On là, va voir, bientôt. ouais. On va regarder, C'est sympa, ça aussi. on va essayer de voir déjà comment est un peu l'eau. Et il y a eu un grand feu qui s'est développé. Je ne pouvais pas être là les 2 premiers jours parce que j'avais des obligations à Genève, parce que je suis aussi archéologue cantonal à Genève. J'avais des séances extrêmement importantes pour l'avenir de l'archéologie genevoise. Donc je suis arrivé quand tout était prêt et j'avais plus qu'à prendre ma truelle et à commencer à travailler sur le terrain. Siamo qui. Allora, questi vanno tutto questo ci fa. L'archéologie m'a ouvert aux gens, plus qu'à moi-même. Alors évidemment, indirectement, ça me permet de m'épanouir, entre guillemets, mais l'archéologie, c'est un échange. L'important, c'est qu'à un moment donné, on va partager ça. Magnifique. Oreco. En fait, les tas de pierres pour Christian, Iulutem. ça semble être Iulute, nie shishaoui, plutôt des, Pagas, des de la pièges de profession. pêcheurs, du XXe siècle. Pendel. Il faudrait discuter avec les pêcheurs, peut-être, parce qu'il doit avoir une mémoire de ça, si jamais. C'est une mission qui permet de compléter certaines compétences. Notre ami Saïmir, lui, s'occupe du monde hellénistique, Jonathan, du monde romain, et moi, je m'occupe des périodes tardives. Donc, à partir de là, on a une synergie qui se passe entre nous tous pour mener à bien ce chantier. Une nouvelle terre, de nouveaux êtres, un métier jusqu'ici fantasmé. Si certains en sont à leur 20e mission, pour d'autres, ce sera le tout premier chantier. Après avoir interrogé les livres, demain, ce sont les pierres qu'il faudra faire parler. Alors, ce qu'on a essayé de faire l'année passée, ce qu'on a commencé à faire, mais c'était les derniers jours qu'on s'est dit. Venez avec moi. Merci. Nina, là, il y a les appareils photo. On va peut-être prendre les mousse. Oricum représente un site très particulier. On a la mer d'un côté, on a la lagune avec les animaux, les oiseaux, les poissons que ça préserve. On a une base militaire très importante pour l'Albanie. Aujourd'hui, c'est une base de l'OTAN. Donc, c'est un site qui présente plusieurs choses.
sont tous là, non? Tu les as tous avec toi, les ouvriers? Les ouvriers sont Oui, là. oui, oui. Alors ça, c'est le monument qui est un peu le symbole du site d'Orikos. C'est un monument qui a été fouillé à la fin des années 50 par une équipe d'archéologues albanais et soviétiques. Ils ont identifié ce monument avec un théâtre à l'époque parce qu'ils croyaient que, comme ils ont vu ce rangement de sièges, et toute cette place au milieu, ils l'appelaient l'orchestra du théâtre. C'est en fait des signes de carrière. Mon premier contact avec Orikos, c'était le livre de César, La guerre civile. On étudiait le latin à l'époque au lycée. Et donc c'était la première fois que j'entends parler d'Orikos, de cette ville appelée Orikos. Mais à l'époque, c'était juste une ville parmi les autres que César mentionne dans son livre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais ici à fouiller ce site. Toute cette géographie historique, on dirait qu'elle n'a pas changé. Si on lit le livre de César, il dit que la colline d'Orikos est reliée à la terre qu'avec une étroite bande de terre. C'est en fait la route qu'on fait tous les jours pour arriver au site à l'entrée de la base militaire. Là-bas et ici, tu as 20 cm. Donc ça continue. Oui, donc l'eau va ici et viens voir là. Il y avait des habitations là-bas, il n'y a pas moyen que... Non, les habitations, oui. En fait, elles sont là-bas sur la carrière. Et là, quand on va monter, tu vas voir toute la pente ici. Tu vois, les carrés comme tu les appelles. En fait, des magasins, des boutiques. Ça, on n'a pas de... Oui, ça s'appelle des boutiques, Jess. Ça, on n'a pas encore d'informations. Tu sais, en fait, on fouille, mais il y a très peu d'études spécialisées qui ont été faites sur telle et telle chose. شوف التفاصيل بوصل السلمان ثوياتك شو بقى La relation avec les ouvriers, pas seulement ici, mais aussi dans d'autres sites où je fouille en Albanie, c'est ça qui m'a fait vraiment découvrir l'Albanie et les Albanais. Parce qu'en vivant à Tirana avec une équipe d'archéologues, c'est autre chose, mais connaître les vrais gens et leurs problèmes, c'est tout à fait autre chose. On va aller voir le village de Ducat. En fait, ce sera l'opportunité aussi pour moi de voir le village d'origine des ouvriers. Ils sont 4 ou 5 à venir chaque jour faire cette route, passer les montagnes pour venir fouiller avec nous sur le site d'Orikos. Animore djal për para shtëpisë, animore djal për para shtëpisë. Se që po ti merë I ratu fate shamisë, jani nanaj, jani nanaj. Se që po ti merë I ratu fate shamisë, jani nanaj, jani nanaj. Je suis archéologue. J'ai terminé mon master en archéologie à l'Université de Genève. Je viens de Fribourg, mais je suis quand même d'origine albanaise de Macédoine. Sedi, me që vjen te gërmimet me ne, teoriku, thot çfarë mendon për arkeologjin? Ti të 3 vite jemi ne, që 4 vite? 5 vite. Që 5 vite? Do përparoj se atje ka zbulime të reja akoma. Po ju nuk punoni. Ne nuk punoni. Ju nuk punoni, jo ju. Nuk punon shteti.
Se știi, nu bëhet puna për 15 ditë, 17 ditë. Puna bëhet me 3 muaj, me 4 muaj, me 6 muaj, që të punosh dhe të nxjerrësh një gjë në dritë. Po hajde në majti, hajde në shtator që fillon era e fillon dimri. Dhe çobanin që kërkojmë na erdhi vetë në shtek, tash mund të bëni një fillim dhe këtia. Il dit voilà, même le berger qu'on cherchait, il est venu tout seul ici avec nous. Përshëndetje. Si jeni? Me punën si kaloni? Përshëndet mirë, si jeni ju? Me shëndetin mirë, Po çfarë jashtë ushtyrim? Kejmë shoqërinë me zotrinë, do të presim na 10. Okej. Kur të duash? Dhe janë. Futi të diën, kur duash. Lavdosh, il est dans mon équipe. Et puis souvent, quand on oublie de faire des mesures ou quelque chose, c'est lui-même qui nous rappelle en disant « Hey, mais t'as pas pris les altitudes ici » ou bien « T'as oublié la photo ». Ça, c'est intéressant, ce développement pour quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout. Animorit jall për para shtëpisë, se që po ti merë i ratu fate shamisë. Jani nanaj, se që po ti merë i ratu fate shamisë. Jani nanaj. L'archéologie n'est pas un métier de vieux loup solitaire. Pour faire parler les pierres, il faut ruser et multiplier les savoir-faire. Il y a des pistes en face du dernier coin, là où on était tout à l'heure. Ok. Il y a un bloc qui passe en deux là. Université, mécènes, associations, fondations, l'argent n'est pas enterré dans le sol. Il faut aller le chercher. Julien et sa fondation Octopus y consacrent son temps. Une bande de potes de passionnés au service d'autres passionnés. Je vais remettre la boue ici. Là, il y a des murs, là, il y a des structures. Là. J'ai pas regardé. Il y a avant tout l'archéologue qui a été recruté par Jonathan et Jean et Saïmir pour apporter cette dimension scientifique. Nous sommes à sa disposition, en fait, l'équipe de la Fondation est à sa disposition pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la lagune parce qu'il y a des dalles en pierre, il y a des murs. Tout ce qu'on a, déjà, on limite en taille au maximum pour rester le plus mobile et le moins coûteux pour les biologistes et les archéologues. Ça, c'est pas un outil de plongée, ça. C'est un outil de jardinage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, là. Jardinage. Merci. Vous bêchez les fraisiers. Hop, hop, hop. On essaye de se former au fur et à mesure du temps dans l'art de la bidouille. Tout seul, moi, je sers à rien, en fait. Comme les archéos. Et c'est pour ça aussi que la Fondation Octopus fonctionne en équipe.
C'est un imbroglio de mur qui a été découvert hier, quand je n'étais pas là, et qui a remis en question en fait les hypothèses qu'on avait avancées avant-hier. Donc voilà, on a grandi la fouille, au fur et à mesure on a grandi, on a de nouvelles découvertes et ça dynamise en fait notre raisonnement, quoi. Le terrain, c'est vraiment mon plaisir et c'est la matière première. Hein. C'est à partir des vestiges qu'on va échafauder des théories. Donc, jardinier, non, parce que je n'ai pas l'âme du jardinier, mais plutôt un homme de terrain, un homme qui aime la terre, qui se pose des questions à chaque coup de truelle. C'est un petit peu ça le métier d'archéologue, comme moi je le conçois sur le terrain. Ça veut dire que là, il y a une occupation. Et la semaine passée, il y a une équipe de Tirana qui est venue, qui a fait un relevé comme archéothèque, tu sais, un relevé avec un drone, en photogrammétrie, puis ils font un relevé LIDAR. Tu sais ce que c'est le LIDAR? C'est des systèmes laser qui envoient des rayons sur le sol. Donc ils arrivent à lire sur une certaine épaisseur. Voilà, et puis ils te font un relevé extrêmement précis de la topographie. J'ai la responsabilité d'un secteur qui est au sommet de l'Acropole et je suis là parce qu'au XIXe siècle, des Français, des explorateurs ont trouvé une petite chapelle abandonnée. Est-ce que ça peut pas être ce coup de sabre qu'il y a ici? Est-ce que ça peut pas être l'angle de la façade avec la porte et puis qu'après tout ça vient se poser contre? Bon, on voit bien qu'on est sur un monticule avec nos vestiges sur l'emplacement de la chapelle. Puis on voit qu'ici, il y a une rupture. Donc là, tu vois, tu as le terrain, tu as une rupture. Donc ça, bah, tu connais, ça veut dire qu'il y a certainement des ruines ou quelque chose. Et puis, le problème de cette rupture, tu ne sais pas si c'est la construction du pilote c'est ça. ou si c'est pas même les militaires qui devaient se stationner ici, parce que c'est une position hyper stratégique, tu vois. Ah, là, il y a une dent. Et donc ça, que ce soit physique, manuel à la fois et intellectuel, en tout cas, le mélange des trois stimule vraiment toutes les parties du cerveau, donc c'est vraiment assez agréable. Jess, est-ce que tu veux donner un numéro à ça? Non. Non plus? Non. Non mais là, parce que c'est juste que j'arrive pas quoi. Du coup, il proposait plutôt d'aller au gros piochon, d'aller plus finement, mais ça ralentit pas mal le dégagement. Je sais pas si on va aller voir. ça vaut la peine. Ouais. Montrez-moi. On a un blessé. Ouais, il est déjà cassé. Ok, bon, c'est pas grave. On va y aller doucement. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de l'extraire sans trop de dégâts, vu qu'ici elle a déjà un impact. Vous êtes allé à la truelle? Ouais. Ça se voit. On passe des heures à la pioche, à la truelle, à suer, à creuser et tout ça pour ensuite ramasser des miettes. Non, d'habitude c'est vrai que c'est toujours des petits tessons un petit peu cassés que tout le monde jettera à la poubelle, mais des fois on tombe là-dessus. Et voilà. Au labo maintenant.
C'est une femme pour toi ou c'est un homme? Oui, moi je pense que c'est une femme. Elle a des bouts d'oreilles, on dirait. Mais Et puis les jolis cheveux comme ça. C'est l'étudiant de Vlora qui l'a trouvé. Et lui, il était persuadé que c'était un homme. Et que c'était même Dionysos. Que c'était même Dionysos. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas, mais... On n'a pas encore entendu ses arguments. On verra ça plus tard, une fois qu'il est nettoyé. Il sera bien. C'est tout, c'est la pause là, il y a purée qui attend. On arrive. Vous avez terminé? Oui, c'est fait. Bon, on y go. Tu parles de la balle, là? Je veux dire, comment... Je suis venu à Tréjas il y a 3 ans de cela. On sait qu'on arrive dans un village martyr où les gens ont été décimés, ont été déplacés durant la dernière guerre mondiale. Et petit à petit, je vois apparaître le site archéologique à fouiller plus tard. Il y a une œuvre de mémoire ici. Donc les gens viennent aussi peut-être honorer leurs morts ou prier sur les tombes de leurs aïeuls. Quand on se promène dans un village comme celui-là, on sent les gens. Donc on voit la vie à travers ces murs, ça c'est clair. C'est plus difficile sur un site archéologique, mais on se doit d'essayer de comprendre la vie derrière les pierres, ça c'est sûr. La pierre, c'est la vie, surtout pour des archéologues, parce que nous, on fait parler les pierres. Et le but de l'archéologie, c'est de transmettre une connaissance aux gens. Donc l'archéologie, c'est pas un travail en vase clos. C'est vrai qu'on se fait plaisir, on fouille, on essaye de comprendre ce que l'on dégage, mais l'important dans la vie de l'archéologue, en tout cas dans ma vie à moi, c'est de partager la connaissance, les découvertes avec le public. Une chanson gazeuse. En fait, dans le chant, ils disent qu'en fait, on est brûlé. Ouais. On est brûlé, notre âme est brûlée et notre village nous manque. Tout le monde ne peut pas faire ça. À la santé de Jean. Tout à l'heure, je leur ai posé des questions sur la chanson polyphonique.
Et il m'expliquait comment ça marche en fait. Tu as les 3 personnages principaux, tu as celui qui dirige le chant, tu as celui qui renvoie, tu as celui qui retourne. Ah bon? Hein? Toute seule. Elle fait son égoïste là-bas. Solitaire, insociable. Mais non, elle nous snob, elle nous snob. Moi, je préférais les Colgate parce que c'est plus dur. Ça nous fait moins de travail, moins d'après-midi à travailler. Ça peut paraître surprenant d'utiliser une brosse à dents pour nettoyer des objets, mais c'est ce qui est le plus doux, je crois, et qui fonctionne le mieux en fait, sans abîmer et sans trop rayer et détériorer la céramique. Pas comme ça. Oui, je me lave les dents avec aussi, et ça fonctionne très bien. Vu que sur la fouille, on n'est pas sur les mêmes secteurs, donc ça nous permet aussi d'échanger un petit peu qu'est-ce qui a été fait pendant la journée, ou bien de faire un petit peu des anecdotes sur les secteurs, ou bien sur les trouvailles qu'on fait, ou des choses comme ça. Dernièrement, les jokes vont souvent sur le secteur de l'Acropole parce qu'ils trouvent très peu de céramique. Et puis, si on attend sur eux pour remplir un musée, c'est pas gagné. Alors nous, dans notre secteur, on ne trouve pas énormément de choses. Donc voilà. Et en fait, ce qu'on trouve le plus, c'est ces douilles de l'armée. Je ne sais pas vraiment de quand ça date, si c'est de l'époque communiste ou de maintenant des soldats de l'OTAN. Mais ça, c'est vrai que j'ai une poche remplie de ces douilles. Voilà. C'est toujours la surprise quand on commence à nettoyer, que tout à coup des inscriptions apparaissent. Et ça, c'est vraiment c'est la belle partie de ce métier, c'est que chaque objet a son histoire. Et puis, enfin, on nettoie juste une petite couche et puis il y a tout un livre à raconter. On a copié les images techniques. Pierre, donc depuis le film de Ça, ce qui est incisé, c'est intéressant, ça, je connaissais pas. Oui, ça c'est très intéressant. Ça c'est un peu tard. Donc de nouveau, là, tu as du matériel du 6e jusqu'au 15e, quoi. C'est ça. Ça c'est... Ouais, c'est vraiment typique de toute la zone. Oui, tout est mélangé. Chaque jour, chaque nuit, on essaye de recomposer le puzzle. Magnifique casse-tête géant. Se concentrer sur ses pièces et écouter celles des autres. L'archéologie est une science du vivre ensemble, un art de l'humilité. Une ville bizarre, terriblement penchée. Si l'on glisse sur le côté d'une rue, on risque de se retrouver sur un toit. Si l'on étend le bras, on peut accrocher son chapeau à la pointe d'un minaret. Sous sa dure carapace de pierre,
se cache pourtant la chair tendre de la vie. Il n'était pas facile d'être un enfant dans cette ville. Une ville de pierre, l'œuvre en mots de l'écrivain albanais le plus traduit au monde, Ismail Kadare. Gjirokastër, sa ville de pierre, est désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO. À 150 km d'Oricum, les archéologues aiment venir flâner les jours de congé. Ces pierres-là parlent la langue des vivants. Cette partie de la vieille ville, c'est très paisible. Et en même temps, tu te dis, ils ont installé des règles de vie, un certain urbanisme il y a 2-3 siècles. Et depuis, ça a marché toujours comme ça. Ça continue à fonctionner à la même façon. Et je trouve ça génial. Pour les 50 ans de dictature, le patrimoine il était généralement bien protégé. Mais avec l'ouverture du pays, disons, le patrimoine, ce n'était pas la préoccupation principale pour les Albanais et l'Albanie. Et dans des endroits comme Gjirokastra, c'est la modernité qui prend le dessus envers la tradition. Gjirokastër, c'est une ville en pierre, mais qui est encore debout. Entrer dans la liste de l'UNESCO, ça veut dire que tu as un patrimoine universel. Mais ça implique aussi des standards qu'il faut préserver. Il y a pas mal de maisons comme ça à Gjirokastër qui sont complètement effondrées. Déjà, l'État n'a pas les vrais moyens pour tout restaurer. Mais en plus, c'est des propriétés privées. Et la plupart des cas, tu as 6 ou 7 enfants qui partagent la même maison et ils ne se mettent pas d'accord à comment le restaurer, à quel but, qui va vivre dedans, qu'est-ce qu'on fait. C'est dur. Nana moj, do marrë një udhë moj, nana ime. E po do kaloj, ma letë me gurë moj, nana ime. Sepse ka që largë më shputë moj, nana ime. E po do më marë mali shumë moj, nana ime. Sepse ka që largë më shputë moj, nana ime. E po do më marë mali shumë moj, nana ime. Dhe gjinë moj, nana ime. E po vala do ma shohër synë moj, nana ime.
on a quand même une journée de repos. Donc 6 jours de travail et une journée de repos. C'est des moments privilégiés. C'est le seul jour de la semaine où on peut faire autre chose que s'occuper de la fouille archéologique. C'est l'occasion pour pouvoir partir, rester tout seul, pas comme on vit vraiment en communauté. Le site archéologique d'Oricoum fait partie d'un ensemble de choses. La lagune, ces montagnes, et puis tout l'ensemble jusqu'ici à l'église de Marmiro, qui est une petite église byzantine entourée par une végétation incroyable. Il y a des insectes, des oiseaux, il y a une paix. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup cet endroit. L'idée de combiner l'histoire et l'environnement est née assez rapidement. Et il suffit de se balader par ici pour comprendre pourquoi. Ce bâtiment, il a été donc construit avec du matériel de récupération de la ville ancienne d'Orikos. Que ce soit pour les métaux, les pierres de construction. On va chercher ce que le territoire donne. Et là, la pierre taillée, il y en avait beaucoup. On a aussi la menace de l'arrivée de bulldozers et des constructions en béton qui pourraient détruire ce coin de paradis. Combien en reste-t-il en Europe de ces lieux vierges et silencieux? Le Karaburun est une réserve naturelle, une montagne protégée. Il n'en fut pas toujours ainsi. 4 siècles avant Jésus-Christ, ce même paysage vivait avec sa pierre une exploitation intensive. Quand j'ai visité ces carrières pour la première fois, j'ai eu l'impression comme quoi le travail s'était arrêté le jour d'avant. Ce serait peut-être, peut-être intéressant de savoir ce qui se passe sous l'eau. Les bateaux s'approchaient de la mer et ils chargeaient des blocs déjà taillés et préparés. Donc il se peut qu'il y a une partie des blocs qui sont tombés en fond de mer. Ouais, on voit bien les marques. On arrive à identifier pas mal les marques des outils utilisés à l'époque, qui sont finalement les mêmes qu'on utilise dans une carrière aujourd'hui. Baia Grama, une baie farouche et lointaine. Les hommes y auraient construit des hôtels s'ils ne s'étaient pas refusés à eux. Ici,
Les pierres rongées par le sel et les flots racontent la peur des hommes et leur besoin de protection. Il reste que ça, mais il y a 10 ans, on voyait presque entièrement le squelette. Il était sur la plage ou bien? Oui, la plupart des inscriptions qui se trouvent sur la baie de Gramata se trouvent sur cette falaise, sur cette grande falaise qui fait une trentaine de mètres d'auteur et presque plus de 100 mètres en longueur. Les plus anciennes inscriptions ici, ils datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous, c'est seulement en 2005 qu'on est venu ici faire une petite mission de documentation de ces inscriptions. Et on venait en petite Zodiac tous les jours, jusque-là. Ça prenait 2 heures de voyage. Dès qu'au moment qu'on entre dans la baie, on voit des gens courir, quelqu'un qui se couvre le visage et qui tire en air, il dit « éloignez-vous ». Apparemment, on a compris après que c'était des trafiquants qui faisaient de transport de clandestins ou de la drogue, je ne sais pas, en Italie. Donc apparemment, eux comme nous, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas naviguer parce qu'il faisait mauvais temps. Et Saïmir, juste, est-ce qu'ils faisaient des moulages à l'époque pour garder cette mémoire ou bien de ces inscriptions? Il n'y a pas de moulage qui a été fait? Non, les moulages, c'est que nous qu'on les a fait en 2005. D'accord. Et après tout ce que tu nous as dit, moi j'aimerais voir, maintenant tu ménages tes effets, mais on a envie de les voir, ces inscriptions, non? Oui, oui. Donc là, une grande partie, c'est ces inscriptions récentes où on ne remarque pas. Souvent, il y a des croix. Personnellement, j'ai envie d'aller les voir, mais j'irai pas jusqu'à les toucher. Bon, ça, c'est sûr, je respecte. Non, parce que c'est vrai qu'on pourrait abîmer la roche. Il y a des inscriptions modernes qui peuvent être sympas, mais il y en a d'autres qui sont très omniprésentes, qui sont simplement sprayées. Et ça fait un petit peu mal au cœur à l'archéologue que je suis. Non, mais on peut être content avec les traces de chacun, je veux dire. Mais on peut aussi respecter les traces des anciens et les anciens. Je pense que c'est important aussi. Non, alors j'ai pas pris mon spray, mais c'est vrai que arriver dans une crique comme ça, au milieu des montagnes albanaises, et découvrir qu'il y a des milliers d'inscriptions sur les murs, ça fait quelque chose. On se rend bien compte que ceux qui ont dû rentrer ici, ils étaient en difficulté et probablement qu'ils invoquaient les dieux, comme dit Saïmir, pour que la tempête se calme. Il y a le vent qui se lève, donc je ne sais pas si on ira jusqu'à tailler quelque chose à la masse et au burin, mais c'est vrai que tomber sur ce défilé de montagnes qui tombe à pic dans la mer, c'est assez impressionnant. Avec une tortue marine qui vient d'être pêchée par 2 enfants, ça complète bien la journée. L'archéologie, c'est l'histoire de l'homme et l'histoire des traces laissées par l'homme.
On parle d'archéologie industrielle, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces traces liées à l'armement, donc les bunkers font partie de l'archéologie. Je pense qu'une société qui n'a pas de passé, de culture, de point de repère, c'est une société qui se meurt. On voit ce qui se passe maintenant en Syrie, où c'est une arme de guerre, la destruction du patrimoine. On doit vivre, évidemment, dans un système politique, commercial, mais je pense que la culture a son rôle à jouer. Salut. Ça va? Oui. Tu kies me? Wat zo'n terrone? Ça va? Mais ça me fait plaisir que tu as pu venir. Mais oui, moi aussi. Et je suis très émue parce que c'est la première fois que je vois des fouilles. Au début, on pensait travailler sur un théâtre. Ouais, après, on a commencé à travailler sur la fontaine. Et maintenant, on parle de fortification byzantine. Donc, c'est vraiment un site très, très riche, Oikos. On est un petit pays, mais avec un patrimoine très riche. Pas seulement matériel, mais aussi non matériel. On a les Illyriens, on a les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Ottomans, les Vénitiens. Vraiment, il faut voir tout ça comme une richesse. Et on doit se projeter dans le futur avec tout notre patrimoine passé. Zemraim